Comment mieux gagner sa vie en faisant moins d'argent et moins de cash? Bon, d'où m'est venue cette idée saugrenue? Je vous assure, je ne l'ai pas sortie de mon chapeau. D'abord, ça m'est venu du bouquin de Georg Simmel, intitulé La philosophie de l'argent. Et dedans, il y a la notion d'infinité de l'argent. Pour Georg Simmel, l'argent est devenu, dans les temps actuels, le but en soi, la finalité. Ce n'est plus un moyen, ce n'est plus un outil pour permettre d'acheter des choses, c'est devenu l'objectif. C'est une fin en soi, avoir de l'argent et gagner de l'argent. Pourquoi c'est une fin en soi? Parce qu'en fait, l'argent revêt un caractère infini. C'est-à-dire que quand vous possédez de l'argent, vous possédez l'infini. Vous pouvez acheter n'importe quoi avec cet argent. C'est tout simple en soi. Si je te paye avec de l'argent, bah, tu peux l'échanger contre n'importe quoi. Alors que si je te paye avec une boîte de patates, tu ne peux, un, ni la conserver, et deux, ni l'échanger contre n'importe quoi. On est d'accord. Ta boîte de patates, à un moment donné, elle va périr. Ou alors, bah, tout simplement, je sais pas, ton voisin ou la personne avec qui tu travailles, ou bref, la personne avec qui tu échanges, elle a pas envie de patates. Bah, mec, t'es bien gentil, mais chez moi, j'ai déjà 5 kilos de patates, j'ai un potager rempli de patates, j'ai pas envie de patates, ou j'ai pas faim, ou j'aime pas la patate. Donc finalement, à valeur égale, entre la boîte de patates, par exemple, et l'argent, bah, tu vas préférer l'argent plutôt que les patates. Et là où je veux vous emmener, c'est que pour être échangé, pour faire un bon deal en termes de valeur, il va falloir échanger un avantage en nature qui est supérieur à la valeur de l'argent. On va prendre un exemple tout bête. Là, aujourd'hui, si je te paye avec une boîte de patates qui vaut, on va dire, 5 euros et que je te donne sinon la possibilité d'être payé avec un billet de 5 euros, bah, tu vas prendre le billet de 5 euros. Parce que c'est plus important, en fait. J'ai pas envie de ta boîte de patates. Si je veux, je peux aller m'acheter des patates avec le billet de 5 euros. Alors qu'avec la boîte de patates, bah, je peux pas faire n'importe quoi. Donc, les 5 euros ont plus de valeur que la boîte de patates, même si elle vaut 5 euros aussi. Et là où l'échange est beaucoup plus équilibré et beaucoup plus intéressant, c'est que soit je te paye avec une boîte de patates, on va dire qui vaut 5 euros. Et d'un autre côté, soit je te paye avec 4 euros, mais qui là peuvent être échangés contre littéralement n'importe quoi. Dans ce cas, on est bien d'accord qu'il est plus rentable sur le papier de prendre la boîte de patates, puisque la valeur est intrinsèquement supérieure. 5 euros de patates contre 4 euros d'argent. Et là, du coup, ça se pose. Tu dis, est-ce que je préfère avoir 4 euros et échanger contre n'importe quoi ou prendre 5 kilos de patates parce que bah, je fais un bénéfice entre guillemets d'1 euro. Et cette notion, elle est importante. On va pas uniquement parler de patates et l'objectif évidemment à la fin de cette vidéo, c'est pas que vous repartiez avec l'idée que ok c'est cool, vaut mieux que j'achète une boîte de patates que qu'on me paye 4 euros. Non, l'idée c'est de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez. Et dans la majorité de nos échanges, il faut pas privilégier le court terme. Il faut pas privilégier l'argent à tout prix. La société moderne met en lumière uniquement le facteur argent et nous incite à avoir les yeux qui brillent uniquement sur de la monnaie, sur de l'argent, sur des billets, sur un compte en banque. Alors qu'en réalité, si on recule un peu, on voit que sur des échanges, il vaut mieux refuser l'argent, mais accepter l'avantage en nature. Et là, on peut aussi penser au principe de réciprocité. Voilà, je te donne quelque chose. euh, Par définition, tu vas aussi vouloir me donner quelque chose. Tu ne vas pas juste prendre sans jamais me redonner. C'est pas possible. Et dans ce cas-là, les remboursements de dettes liés au principe de réciprocité ou liés à autre chose, en tout cas du commerce compensatoire, sont toujours supérieurs à ce qu'on aurait pu obtenir en ayant eu pour notre créance juste simplement de l'argent. Par exemple, mon pote, il vient construire un mur chez moi, il vient m'aider à construire un mur. Bah, je vais pas le payer. C'est mon pote, c'est bizarre. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est je peux lui offrir un repas. Et généralement, ce repas-là me coûte plus cher que si je lui avais payé de l'argent. Parce que, en plus, on va avoir de la création de valeur, on va y venir juste après, sur la cuisine et sur un bon moment, et sur de l'investissement en termes de relations. On est beaucoup plus loin que simplement le rapport à l'argent. Et ça, on le voit de plus en plus dans notre société. On veut absolument monétiser la moindre des relations. Ok, je vais aller l'aider, mais il faut qu'il me donne de l'argent. S'il ne me donne pas d'argent, je vais pas l'aider, ça sert à rien. Non, prends du recul et regarde ce qu'il peut t'apporter, autre qu'avec de la monnaie. Peut-être qu'il peut t'apporter une relation, et peut-être que cette relation-là peut te rapporter beaucoup plus, une amitié potentielle, ou tout simplement une camaraderie. On va s'échanger des choses. On est ensemble dans le même camp face aux autres. Et là, dans ce cas-là, bah, il va y avoir peut-être du don, il va y avoir autre chose qu'une relation purement monétaire. Maintenant, vous allez me dire, OK, cool, comment je peux profiter de ça concrètement dans la vie de tous les jours? Donc, par là, on entend directement la question, comment on peut s'acheter des trucs bah, si on n'a pas de thunes? Et si on veut juste payer des trucs en avantage en nature? Et ben c'est là où la notion de Karl Marx de capital variable, donc qui est littéralement la force de travail, vient. En gros, pour lui, l'unique moyen de créer de la valeur, l'unique moyen de créer de la croissance, de créer de la richesse, c'est la force de travail. C'est le travail manuel, c'est le travail de l'ouvrier. Qu'est-ce que le travail de l'ouvrier? Bah, c'est du temps, ça peut être de l'énergie, ça va être une compétence. Donc, pour vous acheter des choses que vous ne pouvez pas payer parce que vous n'avez pas d'argent ou vous ne voulez pas utiliser votre argent, il va falloir utiliser votre temps, il va falloir utiliser vos compétences, il va falloir utiliser votre énergie. Quelque chose qui est monétisable, mais sous d'autres formes d'argent. Bon, on va penser au woofing par exemple. En gros, le woofing, c'est quoi? C'est par exemple l'action d'aller chez un agriculteur, vous allez l'aider à labourer son champ
et en échange, il va vous prêter le couvert ou il va vous prêter un logis. Dans ce cas-là, vous ne payez pas le loyer, vous ne payez pas le repas, mais en contrepartie, vous travaillez pour lui. Et là, j'aimerais rebondir aussi là-dessus. On entend souvent dire que, voilà, pour être riche, il faut créer de la valeur. C'est pas vrai. C'est complètement faux. Tous les riches n'ont pas forcément créé de la valeur. Au même titre que tous les pauvres ne sont pas des gens qui ne créent pas de valeur. C'est pas vrai. En tout cas, si on prend la définition de riche et pauvre en termes uniquement monétaires et d'argent. C'est-à-dire que si j'ai l'absence d'argent, ça ne veut pas dire que je ne crée aucune valeur dans ce monde, dans notre société. Je n'apporte rien d'autre. Non, c'est pas vrai. Imagine que tu ne commerces uniquement qu'avec tes voisins, que tu ne commerces uniquement avec tes amis, ou que, je ne sais pas par quelle croyance ou autre chose, tu as choisi de ne jamais monétiser. Tu n'acceptes aucun moyen financier en contrepartie de ton travail. Bah, dans ce cas-là, tu peux très bien aller travailler un champ, tu peux aller très bien apporter un repas, tu peux très bien cuisiner, tu peux très bien aller aider une personne âgée à agencer son salon ou changer une ampoule et ne pas accepter d'argent. Ça ne veut pas dire, au contraire, puisque par définition, tu as créé de la valeur. Tu as fait quelque chose qui normalement aurait pu nécessiter une contrepartie financière. Et donc, ça veut dire que à chaque fois que tu es en relation avec quelqu'un ou à chaque fois que tu commerces ou que tu échanges avec cette personne-là, il y a forcément échange. Donc ça veut simplement dire qu'à chaque action que tu as avec quelqu'un, il y a échange. Un échange, ça peut simplement être, tu invites tes amis chez toi. Tu vas pas leur servir une patate crue dans l'assiette. Ça n'a aucun sens de faire ça. Donc tu vas la cuisiner. Donc tu vas, entre guillemets, créer de la valeur puisque tu vas cuisiner cette patate. Tu vas cuisiner ce repas. Tu vas créer une richesse. Et tu pourrais la monétiser. Si jamais tu étais cuisinier dans un restaurant, la cuisson de cette patate et la préparation de cette patate, tu l'aurais fait payer. Donc, avec ton ami, tu ne lui fais pas payer, mais tu vas quand même créer de la valeur. Et ça peut très bien être un remboursement d'aide. Ton ami, si il reçoit cette assiette-là, bah, il va vouloir te payer. Soit il va te dire merci, soit bah, il va t'inviter un autre jour à manger, ou que sais-je. En tout cas, il va y avoir rééquilibre de ce rapport. Et là où l'amitié va se briser, c'est potentiellement où l'un des deux va donner beaucoup plus que l'autre. Et dans ce cas-là, il va y avoir des équilibres et une absence d'échange équitable. Seulement, il n'est pas possible d'inviter tout le monde chez soi à manger et de créer de la valeur sans être payé. L'agent d'EDF, tu vas pas venir l'inviter chez toi. C'est pas possible. Pareil pour SFR ou pareil pour Orange ou en tout cas ton forfait téléphonique. Quand tu vas manger au restaurant, tu vas pas inviter le restaurateur à manger le lendemain. Ça n'a aucun sens. Donc là, effectivement, il va falloir que tu débourses l'argent. Et si la seule et unique chose que tu fais dans ton quotidien, c'est apporter de la valeur sans être monnayé en retour, donc en ayant des avantages en nature plutôt qu'en acceptant de l'argent, eh ben, tu vas pas avoir d'argent, tu vas pas pouvoir payer ces gens-là. Et donc là, effectivement, il y a injustice, mais ça ne veut pas dire que celui qui est pauvre ne crée pas de valeur et donc, par définition, n'a pas le droit de se payer des choses. Donc voilà, en tout cas, c'était la réflexion que j'ai eue et que je voulais partager avec vous.